Voilà, donc on va entamer la deuxième vidéo du module 2. Et donc cette deuxième vidéo va voir le principe de couple de force. Alors, donc dans le premier chapitre du module 2, on a vu les moments donc, qui provoquaient un effet de rotation. Donc un effet de rotation autour d'un point de rotation. D'accord? Donc ça c'était pour les moments. Voilà, donc il fallait avoir un certain bras de levier. Donc attention, si le bras de levier est nul, donc si la force passe par le point de rotation, le moment est nul aussi. C'est normal, vu que la formule c'est F fois D. Si D égale 0, M égale 0, évidemment. Hop, donc ça c'était pour les moments. Maintenant, on va voir le phénomène de couple de force. Alors, les couples de force, c'est aussi un phénomène qui provoque une rotation. Sauf que c'est un petit peu différent. Alors, un couple de force, c'est deux forces. Voilà. Elles doivent aussi avoir une certaine distance entre elles. Donc, on va aussi avoir une certaine distance entre elles. Parce que s'il n'y a pas de distance, ça ne va pas tourner. Et ici, on remarque qu'il n'y a pas de point de rotation. D'accord ? C'est vraiment indépendant d'un point de rotation. C'est une rotation qui va se faire dans tout le système. Donc, c'est très important parce que si vous remarquez qu'il y a un couple de forces et par exemple, on vous demande de calculer le moment qui est provoqué par les forces, par les deux forces qui sont donc un couple de forces par rapport à un point de rotation, c'est peut-être que l'énoncé essaye de vous tromper un petit peu pour vous faire aller un peu plus lentement que ce qu'il faudrait. Mais donc, vraiment, il n'y a pas de point de rotation bien défini. C'est tout le système qui va tourner de la même façon. Alors, ce couple de forces, voilà, donc j'ai une certaine distance et j'ai une force qui va vers le bas, une force qui va vers le haut, et donc on voit bien que ça provoque une rotation. Une rotation du système, et donc ça s'appelle donc un couple de forces. Alors ces forces, elles ont besoin d'avoir des petites caractéristiques pour vraiment être appelées un couple de forces. Déjà, il faut que les deux forces... Donc, il faut que les deux forces soient parallèles. Voilà. Donc, elles ont la même direction, donc elles sont parallèles entre elles. Si déjà elles ne sont pas parallèles entre elles, ce n'est pas un couple de forces. Alors, deuxième chose, il faut qu'elles soient de sens opposé. D'accord, donc ici, hop, si elles vont dans le même sens, le problème c'est que ça va juste créer un effet de translation et pas du tout de rotation. Donc ici, si elles ne sont pas de sens opposé, ça ne marche pas. Et il faut qu'elles soient de même intensité. Oups. Intensité. Voilà. Alors, donc ça crée une rotation et, très important, ça ne crée qu'une rotation, d'accord? Ça ne crée jamais un effet de translation parce que, la résultante qui est provoquée par ces deux forces, vu qu'elles vont de sens opposé, sont de même direction, et qu'elles sont d'intensité égale, on va avoir cette force-là qui va annuler l'autre force. Et donc, la résultante va être nulle. Donc, il n'y aura aucun effet de translation. Donc, c'est vraiment uniquement un effet de rotation. Alors, c'est quoi la formule du couple de force? La formule du couple de force, ça va vous rappeler une certaine formule qu'on vient de voir juste avant. C'est tout simplement F fois D. Voilà. Donc, c'est la même formule que le moment de force, et il y a exactement la même condition, il faut que la force soit perpendiculaire à D, d'accord? Donc ici, j'ai bien une perpendicularité. Donc, c'est vraiment la distance perpendiculaire entre les deux forces qui nous intéresse. Voilà.
Alors, donc ça c'est la formule du couple de force. Et, eh bien, donc un autre exemple que je peux voir avec vous. Par exemple, imaginons le bouchon. Donc si j'ai un doigt qui va pousser par ici, l'autre qui va pousser par là, eh bien, je vais avoir un effet de rotation de mon bouchon. Voilà. Voilà, donc ça c'était un autre exemple. Et dans ma formule, une erreur que vous faites très souvent, c'est que le F, vous allez très souvent marquer 2F, alors que c'est vraiment l'intensité, c'est la même intensité pour les deux. Donc c'est vraiment cette intensité-là. Donc un seul F, d'accord? Pas 2F, 2 fois F, d'accord? Donc c'est un seul F fois la distance. Donc ici, si j'avais une intensité de 10 kN, voilà, 10 kN, ici pareil, 10 kN du coup, j'avais une distance de 2 mètres, voilà, eh bien le couple est égal à 10 kN fois 2 mètres, c'est égal à 20 kN fois des mètres. Voilà. Donc, et pas 40, d'accord? Voilà. Alors, ça c'est une chose. Maintenant, on va voir un petit exercice. On va reprendre notre exemple avec la boîte. Hop. On a une certaine boîte. Et, hop, on a deux forces, hop, qui sont égales à 10 newtons. Voilà, 10 newtons. Et je sais que ma boîte, elle fait, hop, 5 sur 7 mètres. 5 mètres sur 7 mètres. Et je sais aussi que mes forces, elles sont parallèles, elles forment un angle de 35 degrés avec l'horizontale. Hop, voilà. Donc ça, c'est pour notre exemple qui est juste là. Alors, comment je fais pour calculer ce couple de forces? Eh bien, tout d'abord, je dois prendre ma formule. Alors, dans ma formule, j'ai besoin de l'intensité de la force. Ok, ça j'ai. C'est 10 newtons. Ok, c'est déjà une étape de fait. Et il me faut la distance perpendiculaire entre les deux. Ok, donc ici, j'ai une distance, hop, quelque part, qui est perpendiculaire entre les deux. Et donc, j'ai besoin de cette distance-là, donc qui va être ma distance D. Ok, mais c'est quoi la distance D? Moi, j'ai juste la boîte, là. Comment je fais? Ok, bah, j'ai les dimensions de ma boîte. Et, eh bien, si je relis ici, j'ai la diagonale de ma boîte. Hop. On va appeler cette distance la distance X. Voilà. Ok, alors c'est quoi l'intérêt de faire cette distance X, cette diagonale de la boîte? Bah, tout simplement parce que je vois qu'il y a un petit triangle rectangle qui commence à se former. Ok, alors si j'ai un triangle rectangle, je vais le redessiner un petit peu plus bas. Donc c'est très important, vous devez bien vous dire que la structure c'est aussi... C'est très important à comprendre, c'est pas que des calculs, c'est pas que des calculs, c'est vraiment très important. La structure, c'est beaucoup, c'est au moins 50% du dessin, d'accord? Vous avez un dessin ici, mais il faut redessiner ce que vous faites, d'accord? Il faut pas avoir peur de dessiner encore des schémas, encore jusqu'à ce que vous ayez un schéma clair de votre système. Donc je vais redessiner mon triangle rectangle, donc je vais avoir ma distance D, je vais avoir ma diagonale X, et alors j'ai un côté ici, hop, qui termine et qui fait mon angle droit. Ok, alors, je sais qu'ici, hop, par rapport à l'horizontale, j'ai 35 degrés. Ok. Si je veux trouver ma distance D, en sachant que X, je peux le trouver très facilement. Je peux le trouver très facilement parce que si je dessine un autre rectangle,
donc ici ma distance X, eh bien j'ai ma base ici qui vaut 7 mètres. Et j'ai aussi ma hauteur qui vaut 5 mètres. Ok, ça c'est un autre triangle rectangle. C'est bien, c'est sympa. Alors, sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt cet angle-là. Donc je vais dessiner, je vais plutôt dessiner ce triangle-là. Donc 7 mètres, 5 mètres et X. Voilà. Donc, si je dessine ce triangle-ci, juste là, voilà, donc je vais avoir un angle ici, qui est justement, donc ici, cet angle-ci, je vais appeler alpha, c'est justement l'angle qui me manque juste là. C'est l'angle alpha qui est là. Ok, alors si j'ai cet angle alpha, je peux avoir tout l'angle qui se trouve là. J'ai ma diagonale parce que ici, en faisant Pythagore, je peux avoir ma diagonale. Et donc, si j'ai ce côté X, j'ai un angle de mon triangle, je peux faire ce catoa. Ok, super. Donc, on va faire les choses dans l'ordre. Donc, j'ai mon triangle ici, qui se trouve juste là. Ce triangle-là, il va me donner, tout d'abord, avec Pythagore, la longueur X. Donc, je sais que X au carré égale 5 au carré plus 7 au carré. Ça fait 25 plus 49. Et donc, X est égal à la racine carrée de tout ça. Donc, 25 plus 49, je fais la racine carrée. Ça me fait 8,602 mètres. Voilà, ça c'est pour la longueur de X. J'ai aussi besoin de l'angle alpha. Là, je vais faire ce catoa. Donc, j'ai le côté opposé, le côté adjacent. Donc, je vais faire tangente alpha est égal au côté opposé 5 mètres sur 7 mètres. Et donc, je trouve que alpha, donc 5 divisé par 7, je fais tangente moins 1 ou arctangente en fonction de votre calculatrice. Donc, 35,538 degrés. Voilà. Ok, j'ai ma longueur X, j'ai mon angle alpha qui me manquait juste ici. Et donc, hop, je retourne ici. Donc, X égale 8,602. Je sais que alpha est égal à 35,538 degrés. Et donc, je vais pouvoir calculer avec ce catoa, eh bien, mon côté D. Donc, le côté D, hop, je vais dessiner ça sur une autre feuille. Voilà, donc j'ai ce triangle-là, donc j'ai trouvé la longueur X grâce à Pythagore. J'ai trouvé alpha, donc la partie d'angle qui me manquait grâce à ce catoa. Hein, donc ici, j'avais bien mon triangle rectangle. Il me manquait une partie d'angle. Et maintenant, grâce à ce catoa de nouveau, donc ici, j'ai l'hypoténuse. Donc c'est le côté qui oppose l'angle droit. Donc j'ai l'hypoténuse. J'ai un angle, j'ai le côté opposé, donc je vais devoir utiliser le sinus. Donc sinus de 35 degrés plus 35,538. Voilà, donc ça c'est tout cet angle-là. Est égal au côté opposé à l'angle, donc le côté D, sur l'hypoténuse. L'hypoténuse c'était 8,602 mètres. Ok, j'isole D. Donc D est égal à 8,602 mètres. Sinus de 70,538 degrés. Voilà, je calcule ça. Et ça me donne 8,111 mètres. Voilà. Ça, c'était ma distance. Ok. Bah, j'avais l'intensité.
Maintenant, j'ai la distance perpendiculaire à mes deux forces. Bah, mon couple de forces est égal à 10 newtons multiplié par 8,111 mètres. Et donc ça, c'est égal à 81,1 newtons fois mètre. Donc c'est la réponse finale. Alors attention, attention de nouveau au signe. Hop. Donc de nouveau, hein, comme c'est un moment qui est provoqué, donc c'est un effet de rotation. Je vais mettre mon bic ici sur le long de ma longueur D et je vais appuyer ici dans le même sens que mes forces. Donc j'ai une force qui va par là et une force qui va par là. Donc j'ai mon crayon le long de D. Hop, je tourne comme ça et je vois que ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'est positif. Voilà. De nouveau, ce signe, c'est le sens de rotation. Donc, dans la question, si on vous demande de trouver l'intensité du moment qui est provoqué par les deux forces, donc par le couple de forces, plus le sens de rotation, on attend cette réponse-là. Donc, 1 plus et l'intensité, avec évidemment la bonne unité. Donc ici, des newtons, parce que les forces sont en newtons, fois mètre, parce que les distances sont en mètres. Voilà. Donc ça, c'est la réponse finale. Hop. Voilà.